qu'est-ce travaille qu'on voit dans depuis 6 ans tous les deux? En fait, on voit une démocratie bancaire en action. Oui, Et vu sous cet angle-là, et qui s'assume de plus en plus. et qui s'assume de plus en Et plus. La qui dit preuve, Macron. Et voilà. Mais qui dit le contraire, parce que Macron, c'est ce qu'il dit, hein. Mm. Et ça m'a fait penser, mais obligatoirement, à Paulson, quand il a été nommé le bras droit, entre guillemets, de George W. Bush. Paulson, qui venait lui-même de la banque Goldman Sachs. Oui, bien sûr. Et, Ministre des Finances. oui, bien entendu. Et que c'est via son mandat que tout a explosé. Oui. Donc on voit les collusions qui sont énormes, et d'entendre un ancien de la banque Rothschild, qui à la base était quand même censé être un énarque, travailler dans le public, qui fait des allers-retours en disant mais non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci, et regardez, c'est pas parce que je viens du privé que je ne suis pas au service de l'État et donc au service de la France. Je trouve, au regard de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'exemple de Paulson qui est grandiose, un ancien de la Goldman Sachs, sous laquelle arrive la crise financière de 2007, avec notamment sa représentativité en tant que ministre de l'économie américaine à ce moment-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, Macron, le démagogue, jette un os à ronger au sang-dent. Voilà. Hein, voir Emmanuel Macron à l'œuvre est assez piquant. Pendant que Manuel Valls détruit le quotient familial et les allocations familiales, le premier de la classe a eu l'idée géniale de libéraliser le transport en bus. Youpi. Pour les sondants, notez-le bien, hein. Donc tu vois bien, Pierre, un Paris-Toulouse à 40 € en 12 heures et le dos détruit. En fait, tu sais, c'est cette fameuse phrase qu'on attribue à Marie-Antoinette, tu sais, ils ont pas de pain mais qui mangent de la brioche. De la brioche. Ils peuvent pas prendre le TGV mais qui prennent le Le pâte à bus. roulettes. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont mais là tu as une preuve. Je veux dire, tu as deux niveaux d'analyse si tu veux. Tu vois le monde différemment quand tu as 20 millions d'euros sur ton compte en banque. Tu comprends? Tu t'en as rien à foutre des gens qui gagnent moins que toi. Oui. Tu comprends? Sous cet angle-là, c'est sûr que c'est difficile, hein. Alors, si tu peux nous lire la liste, parce que je vois pas bien là d'ici. Alors, numéro 1, voilà, donc la plus pourrie de toutes les pourries, donc tu nous fais dans C'est l'ordre. la banque, alors Coopérative Centrale Bank, c'est De à Chypre. Chypre, Cyprus. Chypre, voilà. Ok, l'Eurobank Ergaslas en Grèce. Après, la banque Carige en Italie. La Hellenic Bank Public Company à Chypre. En Grèce, toujours la National Bank. De Grèce, hein, oui. carrément. La banque du Monte del Pacci di Sleni, c'est en De Siena, Italie. de Siena, Ah oui, voilà, merci. italienne. Permanente TSB en Irlande. La banque de Chypre publique Ouais. à Chypre. Donc. Österreich Volksbanken, donc c'est la banque autrichienne. D'Autriche. Voilà. En Italie, la Veneto Banca, la Münchner Hypothekenbank en Allemagne, la Banco Commercial portugaise Portugal. En Italie, la Banque Populaire di Vicenza, l'AXA Banque. Hein, Stop. La banque AXA. Donc voilà, je préviens tous nos auditeurs qui ont un compte à AXA, hein, et même qui ont des contrats d'assurance avec AXA, ils sont barrez-vous. dans le rouge. Barrez-vous. Ils ont une banque explosée. Fail. Attends, si même ils ont failli à leur stress test, je vais te dire, ça doit être vraiment dans un état absolument catastrophique, tu vois. Tu sais, c'est le vieux Rafio qui a 70 ans qui tient avec du scotch, tu sais. C'est comme ça que je le vois de la banque AXA. En Italie, la Credito Valtellinese en 15e position. En 16e, la Banque Populaire de Milan en Italie. Après, la Banque Populaire de Sandro en Italie. La Piraeus Bank en Grèce. La banque du Pirée. Ah oui, là, c'est le Pirée, ouais, d'accord. Ouais, donc ça peut pas être pire. Elle était facile. Elle était facile. La Nova Creditna Banca Maribor en Slovénie. Ouais. La Banque Populaire Société Coopérative en Italie. La Dexia en Belgique. Oui. Et la Nova, bon alors là c'est trop compliqué. Nova Ljubljanska Banka, la nouvelle banque de Ljubljana, en Slovénie. En Slovénie. Banque Populaire dell'Emilia en Italie. La CRH, la Caisse de refinancement de l'habitat en France. Oui. Et la Liberbank en Espagne. Voilà, alors celles-là, sont tout juste passées. Elles sont tout juste passées, mais avec à 5%. Voilà. Bon, moi, je dis franchement, toutes les autres sont mourues aussi. Alors tiens, puisqu'on parle de la Dexia, il faut parler de la Banque Postale. Et donc, parce que la Banque Postale paye pour la Dexia, ne l'oubliez pas. Et donc, quitter la Banque Postale qui vient d'être dégradée par Fitch. Voilà.
Tu vois, tout ce que nous, on dit, tous nos auditeurs, tous les clients de la Banque Postale qui nous ont remonté les informations, bah voilà, le résultat, tout l'argent que vous mettez dessus avec vos salaires et épargne part pour payer les différents engagements de l'État français sur la Dexia. Ce qui vous explique pourquoi parfois la banque n'est pas capable de rendre 30 euros à ses clients. Eh bien, depuis le temps que je vous le dis, que c'est une banque pourrie, voici que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la Banque Postale et c'est l'AFP qui l'a donnée. Bien sûr, aucun grand média n'a osé reprendre l'info. La Banque Postale est un très gros annonceur. Hein, voilà. Alors je cite, hein, l'agence de notation Fitch Ratings a annoncé qu'elle plaçait la Banque Postale sous surveillance négative. J'aime bien le surveillance négative, tu sais. Je veux pas ce qui est surveillance positive, tu vois. C'est voilà. Une décision qui laisse présager une prochaine dégradation de la note de l'établissement qui reste pour l'heure A+. Fitch avait déjà revu à la baisse en juillet dernier. La perspective de la banque publique française passait de stable à négative. Hein. Donc voilà. Donc le malade était stable, mais là il a commencé à remuer dans tous les sens et à se cogner la tête contre les murs. Je résume. Je cite, j'ai fait un chèque de la Banque Postale à une personne également à la Banque Postale. Le montant de ce chèque a été retiré de mon compte le 26/9/2014 et crédité sur celui du bénéficiaire le 11/10. 11/10/2014. Donc Donc, le 26 septembre, crédité le 11 octobre. avec 20 jours quasiment. Oui, c'est ça, 20 jours. 20 jours. Non, mais ça te montre l'étendue de la cavalerie de la Banque Postale, là. C'est plus grand écart là, c'est l'écartèlement. Ouais, c'est l'écartèlement, ouais, c'est l'écartèlement, t'as raison. De Monsieur Deville, je cite, j'ai vu cette annonce sur le site de la Banque Postale. Je cite, attention, suite à un incident indépendant de la Banque Postale, certaines opérations de prélèvement sont émises en double à tort depuis le 6 octobre 2014 avec des dates de règlement au 8 et 13 octobre. Pour les clients concernés, ces prélèvements en double seront remboursés automatiquement dans les prochains jours. Les éventuels frais pour prélèvements impayés ou agios seront également remboursés. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Fin de citation, et de madame ou de monsieur, je cite, j'ai ouvert un PEL à la Société Générale, j'avais à peu près 600 euros sur mon compte, j'ai voulu les retirer pour combler mon découvert. Il m'empêche de disposer de mon argent et me force à prendre un crédit revolving pour combler mon découvert. C'est quand même en ont-ils le droit? Bah non, évidemment que non. Là, il faut leur faire un scandale, quoi. Maintenant, ils en sont là. Avant, c'était pour 200 ou 300 000 euros. Maintenant, c'est pour 600 euros, Laurent. C'est pour 600 euros. Voilà où ils en sont. 6 ans. 6 ans. Voilà. Ils en sont à gratter 600 euros. Là, à ce rythme, on ne tient pas 2 ans. Ouais, ils peuvent faire autant de planches à billets qu'ils veulent. Tu vois bien que même la planche à billets n'en sert à rien. Ça ne fait que retarder l'échéance. Ça ne fait que C'est un peu comme un condamné à mort, si tu veux, où tu as l'avocat, il y a un cabinet d'avocats, tu vois, qui examine toutes les jurisprudences possibles et imaginables qui ont été prononcées depuis 40 ans, tu vois, pour gratter chaque fois une semaine, 15 jours, 20 jours, 3 mois, etc. Voilà, c'est ça. Puis à un moment donné, bah, le coup près, si j'ose dire, tombe. Voilà. Moi, je dis à tous nos auditeurs, si vous avez plus de 100 000 euros des assurances vie, vous ne les reverrez pas déjà. Vos assurances vie, vous ne les reverrez pas, ça c'est sûr. Donc dépêchez-vous achetez-vous un studio, je sais pas, faites quelque chose, hein, le jardin, le machin, pièces dehors, pièces d'argent, faites ce que vous voulez, mais ne laissez pas votre argent à la banque, vous ne les reverrez pas, vous serez chypriotisé. Voilà, chypriotisé. Alors le hit parade de l'endettement de toute dette comprise, ça s'appelle le TDC. C'était M. Harfeuil qui nous avait envoyé une liste établie par l'International Center for Monetary Banking, l'ICMB, qui a additionné les 3 dettes, à savoir la dette publique, celle des ménages et celle des entreprises. Voici les résultats, très intéressants. La médaille d'or de l'endettement, l'Irlande. 442% du PIB. C'est-à-dire que la France est 8e avec 254% du PIB, les Américains, les États-Unis 250 et la Finlande à 242% du PIB. Et pourtant, les agences de notation américaines ont dégradé la Finlande et la France. Oui. Alors que les Finlandais sont dans une meilleure situation que les Américains. Donc médaille d'or pour l'Irlande, médaille d'argent pour le Portugal, médaille de bronze pour la Belgique. Bah, la Belgique, c'est incroyable, quoi. La Belgique est à 350% du PIB. Et c'est ce que dit Monod dans l'interview vidéo. C'est que là, en fait, ils n'ont pas pris en compte les charges pour les retraites. Je te dis pas l'étendue du désastre. Attends, elle est forte celle-là. Les assureurs payent avec de plus en plus de retard. Tu l'as, c'est dans la semaine du 27 au 31, justement, c'est cette semaine. Ça, c'est très très important, ça.
Alors, Ouais. Alors, tu ouais, l'as? je l'ai. Un article du Figaro qui nous confirme ce que tu rapportais ici il y a maintenant 2 semaines, à savoir que les assureurs rechignent à régler les sinistres. Les demandes de médiation pour résoudre des problèmes d'assurance explosent. Le service de médiation chargé de régler à l'amiable les litiges entre les compagnies d'assurance et les particuliers a ainsi reçu en 2013 quelques 10 461 demandes, soit 2049 de plus qu'en 2012. Mm. Cette tendance s'est poursuivie, voire amplifiée au cours des 6 premiers mois de l'année, les demandes de médiation ayant déjà augmenté de 25%. Oula, ça sent mauvais, ça. En 5 ans, ces demandes ont bondi de, accrochez-vous là, 413%. Tu vois que ça correspond, là je prends nos auditeurs à témoin, ça correspond avec notre revue de presse. Donc, Une hausse de 413% en 5 ans. Voilà. donc ça montre que le cancer des liquidités se resserre de plus en plus, non seulement sur le cœur des banques, mais aussi sur les assureurs. Oui. Essayez par exemple de joindre au téléphone les grandes compagnies, hein, amusez-vous. Oui, jouez plutôt l'auto, oui. Ouais. Dans la foulée de ce que tu nous donnes comme info, Pierre, la continuité des actions du gouvernement avec cette dernière. Le PS vend l'hôpital de Val-de-Grâce, ça vous en avez certainement entendu parler, mais J'en ai déjà parlé, mais ils sont en train de vendre. La Poste. Ils sont en train de tout vendre en ce moment. Il faut aller sur le site. Tu étais pas là. J'ai donné sur quotidien.com et vous avez plusieurs liens qui donnent sur un lien sur le site du ministère des Finances où l'intégralité de tout ce que vend le gouvernement français est listée. Hein. Alors ça va, et en ce moment ils sont en train de vendre les forêts, les parcs naturels, des parcs boisés, des terrains de sport, des casernes de pompiers, des casernes de marine. Voilà, et moi c'est ce que je dis, ils vont bientôt... Ah, tiens, justement à propos d'aéroport, je rappelle que l'aéroport de Toulouse est en vente. Hein. Hein. Si jamais nos auditeurs, s'il y a des gens intéressés, un aéroport peu servi, belle vue, C'est énorme. vue dégagée C'est de la tour de contrôle. plus rien qui se passe. C'était belle vue, tu vois, pas de voisins. Et de l'autre côté, on veut Un peu construire. bruyant, un Et peu de l'autre bruyant. côté, on veut construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Non, mais c'est marrant, quoi. Oui, oui, Dans l'hypocrisie. bien vu Laurent, bien vu. Tu as tout à fait raison de souligner ça et de montrer l'invraisemblable hypocrisie des politiques. Hein, parce que de l'autre côté, ils vendent l'aéroport de Toulouse. Hein. Il n'y a pas que l'aéroport de Toulouse Ouais. d'ailleurs. Et puis ils veulent construire un autre aéroport à Nantes. Oh, comme c'est étonnant. Hein, pour le compte de l'État, comme c'est étrange. Oui, pour le revendre après. Ou voilà, pour le revendre après, bien sûr. Ça fait tourner les amis, Oui, bien sûr, puis ça permet de financer les partis politiques. en plus. Hein, voilà. Alors, donc, avec une planche à billets, on continue l'article, hein, on peut faire les offres que l'on veut, hein, bien évidemment. Bah, Vous bien avez sûr. vu, le monde anglo-saxon rachète tous les biens immobiliers des pays catholiques. Hein, ça avait commencé par la Grèce, hein, Bien sûr, Chypre. Et puis Chypre. là, maintenant, c'est un peu toute l'Europe Le qui y passe. Portugal, Goldman Sachs lui-même, Goldman Sachs, hein, voilà. Attention. Goldman Sachs a racheté 5000 logements HLM à Madrid, de la ville de Madrid. Hein, voilà. Et ils ont racheté, et BlackRock a racheté, je ne sais plus, 3000 logements sociaux à la banque Santander. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai vu passer l'information hier, justement, hein, Goldman Sachs. Maintenant que Goldman Sachs est propriétaire des HLM de Madrid, de la ville de Madrid, donc tu vois, c'est plus des HLM, hein, t'habites chez Goldman Sachs, c'est classe. Eh bien, ils sont en train d'envoyer des huissiers pour expulser tous les locataires. Voilà. D'accord, ils veulent construire autre d'accord, chose. t'as tout à fait ça, c'est d'accord. Tu te dis, ouah, ça pue là, ça pue. Ils ont tellement d'argent, ils savent pas quoi en faire, donc ils rachètent des HLM. De la part de Goldman Sachs, c'est pas logique. Sauf s'il y a une grande logique derrière. Il y a Oui, une autre forcément, logique derrière, forcément. forcément. Voilà. Non, mais très important de souligner ça. Il faut raccrocher ces petits wagons, hein, parce que c'est ça qui nous donne La vision pour l'avenir. la vision pour l'avenir. Ouais. Alors, une autre information assez dingue, puisqu'on parle du dépeçage de la France, et que bah voilà, hein, le gouvernement est aux abois. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver d'autre? Eh bien, de braquer le capital d'essai des Français. Dans la série des spoliations entreprises par le PS, voici que le gouvernement veut supprimer la moitié du capital d'essai des Français. Ce dispositif permet aux familles des ayants droit décédés de toucher un versement ponctuel de la part de l'assurance maladie pour faire face notamment aux frais d'obsèques. Grâce à cette réforme, l'exécutif espère réaliser 160 millions d'euros d'économies.